Traitement pharmacologique de l'otite. Concernant la durée du traitement pharmacologique de l'otite moyenne, celle-ci doit tenir compte de l'âge de l'enfant, des antécédents d'otite moyenne récidivante et de l'existence ou non d'un échec antérieur. Connaissez-vous le traitement pharmacologique de l'otite? L'otite, en particulier l'otite moyenne, se caractérise par la présence d'exsudat, qui peut être séreux, muqueux, purulent ou mixte, dans la cavité de l'oreille moyenne. En fonction de la durée de cet exsudat dans l'oreille, ainsi que de la présence ou de l'absence de symptômes aigus, il est possible de classer chacune des formes cliniques d'otite moyenne, aiguë, subaiguë ou chronique. Bien que nous ayons parlé d'otite moyenne, il existe également d'autres types d'otite. Par exemple, l'otite externe, également appelée oreille du nageur. Voyons les principales caractéristiques de chacune et leur traitement pharmacologique. Caractéristiques générales de l'otite moyenne. L'otite moyenne aiguë est une maladie des nourrissons et des jeunes enfants. On estime qu'à l'âge de 5 ans, plus de 90% des enfants ont souffert d'un certain type d'otite moyenne. 30% en souffrent même de façon récurrente. Comme nous l'avons vu, elle peut être aiguë, subaiguë ou chronique. Elle est causée par des micro-organismes et survient lorsqu'un liquide est généré dans l'oreille moyenne qui ne peut pas être drainé correctement à travers la trompe d'Eustache. Par conséquent, ce liquide s'accumule provoquant une infection. En conséquence, l'audition peut être affectée, car le son a du mal à traverser tout le liquide. Les causes ou facteurs épidémiologiques peuvent être divisés en deux grands groupes. Facteurs épidémiologiques personnels, les plus importants étant les antécédents familiaux, le sexe, elle est plus fréquente chez les filles, le début du premier épisode, l'alimentation par lactation artificielle dans les premiers mois de la vie. Les facteurs épidémiologiques externes, la fréquentation de la garderie, la présence de fumeurs dans l'environnement familial et le climat se distinguent. En effet, pendant les mois froids, il est plus facile de contracter cette maladie. Les agents pathogènes les plus courants qui déclenchent cette infection sont les suivants. Streptococcus pneumoniae, dans 30% des cas. Haemophilus influenzae, entre 20 et 25%. Moraxella catarrhalis, 10 et 15% des cas. Quant aux principaux symptômes, on peut citer les douleurs dans l'oreille, la fièvre et la suppuration. Traitement de l'otite moyenne. Le traitement peut être symptomatique et pharmacologique. En se concentrant sur le second, il faut tenir compte du fait que l'otite moyenne présente une guérison spontanée entre environ 80 et 90%. Cela doit être pris en compte dans l'évaluation du traitement. Bien que différents antibiotiques puissent être utilisés pour lutter contre cette pathologie, la résistance que les bactéries développent aux bêta-lactamines et aux macrolides limite l'utilisation de l'amoxicilline à fortes doses associées ou non à l'acide clavulanique. Concernant la durée du traitement, celle-ci doit tenir compte de l'âge de l'enfant, mais aussi des antécédents d'otite moyenne récidivante et de l'existence ou non d'échecs antérieurs. Caractéristiques générales de l'otite externe. L'otite externe, également appelée oreille du nageur, est une infection du conduit auditif qui transporte le son de l'extérieur du corps vers le tympan. Comme dans l'otite moyenne, la cause est principalement une infection bactérienne. Dans des conditions normales, le cérumen du conduit auditif externe constitue une barrière protectrice huileuse. Il a un pH légèrement acide et contient une série d'enzymes ayant une activité antibactérienne et antifongique. Par conséquent, lorsque les mécanismes de protection du canal sont rompus, se produit une altération de la couche lipidique protectrice du cérumen. Le conduit devient finalement alcalin, favorisant la prolifération de micro-organismes pathogènes. La cause la plus fréquente par laquelle ces mécanismes de protection peuvent être perturbés reste l'excès d'humidité dans le conduit auditif externe. Cela se produit généralement par douche, natation, bain dans les piscines ou les sources chaudes, climats humides. D'autres causes prédisposantes sont un nettoyage excessif du canal avec des éléments inappropriés tels que des cotons-tiges, mais aussi des changements du pH de la peau dus au lavage à l'eau et au savon ou à l'utilisation de gouttes alcalines.
Traitement de l'otite externe. Dans le traitement pharmacologique de l'otite externe, l'administration d'anti-inflammatoires et contre les brûlures locales est essentielle pour la gestion de la douleur. Le traitement antibiotique de choix dans les cas initiaux d'otite externe non compliquée est l'antibiotique topique. La grande majorité des cas se résoudra avec des gouttes auriculaires antibiotiques couvertes pour Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. Il existe une diversité de possibilités basées sur les aminosides ou les quinolones qui peuvent être associés aux anesthésiques, aux corticostéroïdes et aux solutions acidifiantes. Le traitement topique administré doit être de 3 gouttes 2 ou 3 fois par jour, selon la composition et les instructions du médecin. Le traitement doit aussi durer 7 à 10 jours et pendant toute la durée du traitement, le patient doit éviter de mouiller l'oreille. Conclusion. Le traitement pharmacologique de l'otite externe et moyenne repose généralement sur des antibiotiques. Comme nous l'avons mentionné, beaucoup d'entre eux ont déjà perdu leur efficacité contre ce type d'infection. La cause en est la mauvaise utilisation de ces médicaments, ce qui favorise l'apparition de résistance par les micro-organismes. Par conséquent, vous ne devez jamais vous soigner vous-même. De même, vous devez toujours suivre les recommandations du médecin et les directives de traitement qu'ils indiquent.